C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Burundi abritera prochainement le premier sommet des villes et des gouvernements locaux d'Afrique de l'Est. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, reviendra sur l'objectif principal de cet événement au cours de cette édition. Et des coupures intempestives s'observent dans certains quartiers de la capitale Bujumbura. La télévision Isanganiro s'est rendue en zone Bwiza où les citadins et surtout ceux exerçant leur métier exigeant le courant électrique demandent que ce problème soit résolu. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le gouvernement burundais vient de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers. Ainsi, l'essence super s'achète à 3,985 plutôt et le litre alors qu'il était à 3,250 en mairie de Bujumbura. Et cela provient d'un communiqué sorti par le ministère de l'Énergie ce 21 juillet. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, le gouvernement burundais vient de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers. Ainsi, l'essence super s'achète à 3,985 le litre, alors qu'il était à 3,250 en mairie de Bujumbura. Le gazole passe à 3,795 alors qu'il s'achetait à 3,450 le litre, tandis que le pétrole s'achète maintenant à 3,730 francs alors qu'il s'achetait à 3,150 le litre selon la structure des prix sortie ce vendredi 21 juillet par le ministère de l'Énergie dans ses attributions. La dernière hausse datée du 22 mai. Et continuons ce journal par cette page de la société. Il s'observe des coupures intempestives dans certains quartiers de la capitale économique Bujumbura. En zone Bwiza, les citadins et surtout ceux exerçant leur métier, exigeant le courant électrique, s'indignent que leur activité ne cesse d'être perturbée. Ainsi, les cafétérias enregistrent des pertes énormes et de demander à la Régie des eaux de se pencher sur la question. Suivez-les. Ici à Bwiza, le courant se coupe tout le temps. Nos activités s'arrêtent. Ici, c'est un salon de coiffure. Tout demande de l'électricité. S'il n'y en a pas, tout s'arrête. À Bwiza, on peut avoir du courant durant 5 heures et puis il part. Ainsi, nous restons assis pendant la journée. Et on n'a pas d'argent pour notre quotidien. Hier, le courant s'est coupé de 15h à 1h et quelques. On était déjà au lit. C'est vraiment une perte énorme. Nous sommes venus à Bujumbura pour chercher du travail. On a des familles à l'intérieur du pays. Si on passe beaucoup de temps sans travailler, c'est une perte. Autre chose, les versements chez nos patrons sont très peu. Moi, j'ai un débit de boisson. Ça nous cause des problèmes à la cuisine. Il devient difficile de conserver le poisson et la viande. Si le courant part la nuit et que se le réveille le matin, il n'y a plus de travail chez moi. Le fait que le courant part brusquement, nos appareils sont endommagés. La vie quotidienne de la population dépend vraiment du courant. Même s'il faut charger le téléphone, ces coupures touchent tout le monde, la vie et le business. Il y a des pertes. Hier, le courant est parti à 15h et est revenu à 2h du matin. Nos clients sont venus chercher du lait le matin. Ils sont repartis. 2 bidons ont été versés. C'est une perte.
Par jour, on peut vendre 15 litres à 20 et plus, mais avec cette coupure, ça ne va pas. Nous vous demandons de porter notre voix plus loin. Le courant est important dans la vie. Nous demandons à la régie des eaux de trouver solution. Contacté pour éclaircissement, Léonidas Sindaigaya, porte-parole du ministère ayant l'énergie dans ses attributions, indique que ces coupures d'électricité sont dues aux connexions de Rusumo Falls, qui donnera bientôt 26,7 MW dans le circuit de la Régie des eaux. Il rassure qu'au plus tard, le 27 de ce mois-ci, ces problèmes ne se poseront plus. Et continuons toujours ce journal par la page sécurité. Le Burundi abritera le mois d'août prochain le premier sommet des villes et des gouvernements locaux d'Afrique de l'Est. L'annonce est du ministre de l'Intérieur Martin Niteletse ce vendredi. Il informe en outre que l'objectif principal est de fournir une plateforme d'échange pour les dirigeants de ces entités afin de s'engager à travailler sur l'approfondissement de la décentralisation de cette communauté. Suivez-le. L'Association des gouvernements locaux de l'Afrique de l'Est, East African Local Government Association, IRGA ainsi, en partenariat avec SS Investment, l'Association des communes du Burundi, ACO Burundi, le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, organise le tout premier sommet des dirigeants des villes et gouvernements locaux prévu du 9 au 11 août 2023 à Bujumbura. Sur le thème principal, renforcer les partenariats avec les institutions décentralisées pour le programme d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est, promouvoir des villes et des gouvernements locaux durables et inclusifs. Le sommet réunira 500 participants des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et au-delà. L'objectif principal du sommet est de fournir une plateforme de dialogue et d'échange pour les dirigeants des villes, des comtés et des gouvernements locaux à travers les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, afin de s'engager à travailler avec la communauté et les gouvernements nationaux sur l'approfondissement de la décentralisation, afin d'accélérer l'intégration régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et le programme mondial de développement durable. Son Excellence, le président de la République du Burundi et président du sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, sera l'invité d'honneur et va s'adresser aux délégués le 10 août 2023, date de la commémoration de la journée africaine annuelle et de la décentralisation. Page justice pour continuer avec ce journal. L'enregistrement des terres a fait baisser le nombre de ceux qui saisissent les tribunaux pour question de conflits fonciers. Sur 5 collines de la commune Mugamba en province Bururi, où la Commission nationale foncière en compagnie du programme des Nations Unies pour le développement ont effectué l'exercice de certification foncière. Jean de Dieu Ndayishimiye, président du tribunal de résidence de Mugamba, affirme que moins de 5 personnes saisissent ce tribunal aujourd'hui, alors qu'il était dépassé avant ses activités de certification. Omer Nouayo pour les détails. Le choix de la commune Mugamba est lié à l'existence des conflits fonciers répétitifs qui perturbent les activités de l'administration, explique Jean Bosco Sindaigaya, secrétaire permanent de cette commune, qui trouve que la certification foncière est venue à un moment opportun. Auparavant, nous avions beaucoup de litiges fonciers, donc nous, au chef-lieu de la commune, nous accueillons beaucoup de personnes qui viennent faire des plaintes en rapport avec le dépassement des limites de les parcelles, mais avec l'opération de groupe de connaissances, donc ces litiges ont fortement diminué.
Les familles dont ces conflits ont été réglés se disent satisfaites. La plus-value de ce certificat foncier est que le propriétaire se rassure de l'appropriation de la terre ou parcelle. Ça intervient également lors de la demande d'un crédit dans la banque. Satisfaction également des instances judiciaires qui reçoivent aujourd'hui des plaintes limitées des conflits fonciers. Avant la certification foncière, le tribunal de résidence recevait plus de 20 plaintes chaque mois, mais avec l'arrivée de la certification, seules 4 plaintes peuvent être enregistrées, précise Jean Dodien Daïchimier, président de ce tribunal. En tenant compte du volume d'affaires qu'on recevait avant, donc ça diminue. Donc auparavant, on recevait de 20 à 30, même plus. Mais maintenant, on reçoit 4, 5, donc ça varie. Selon Damien Machoumi, secrétaire permanent de la Commission nationale foncière, 3600 certificats fonciers ont été fournis aux propriétaires des terres dans ce semestre marquant le début de la certification foncière en commune Mugamba. Quittons Bururi et rendons-nous à Kayanza, où le gouverneur de la province Kayanza, colonel Rémi Ticharayo, indique qu'il va bientôt combattre les commerçants spéculateurs. Cette autorité provinciale de Kayanza interpelle chaque commerçant à respecter la loi, sinon de changer d'activité. Elle l'a dit ce jeudi au chef-lieu de la province Kayanza dans une réunion de sensibilisation au respect des prix de commercialisation. Reportage de Aaron Douayesu. C'est le gouverneur de la province de Kayanza, colonel Rémi Ticharayo, dans une réunion de sensibilisation au respect des prix et de lutter contre la fraude avec les commerçants de cette province. Il met en garde le comité des commerçants de la dite province que les sanctions seront prises à leur égard. Le prix fixé par l'État doit être respecté. Nous allons courir avec celui qui spécule, comme on chasse un Robert dans un pays. Si tu ne peux pas te conformer au prix de l'État, arrête le commerce. Si je trouve un bar qui dépasse le prix normal jusqu'à le dimanche, tout le comité des commerçants de la province sera suspendu. Le président du comité des commerçants indique au gouverneur que l'objectif ne sera pas atteint au moment où se manifestent encore les administratifs collaborateurs des commerçants fraudeurs. Si la lumière est jaillie du sommet et se propage, il y a des cas où les complices sont des décideurs, mais la faute revient aux commerçants. Nous savons que sur toutes les frontières se trouvent les officiers de l'État, mais la fraude y passe aisément, alors que ces derniers prennent des ordres à votre insu. Vous comprenez alors que si on ne commence pas par là, à ces administratifs qui les montrent le chemin où passer, on n'arrivera nulle part. Gabriel Ofsiri, président de l'OLICOM, appelle les commerçants à la prise de conscience pour juguler à son mauvais comportement. Même dans l'administration, il y a les voleurs. Vous ne le savez pas. Pour réussir, vous devez vous impliquer fortement. Pour vous impliquer, vous devez commencer par vous-même. C'est-à-dire que vous devez combattre votre égoïsme. Cherchez plus à s'enrichir en ignorant les autres. Ce que je vous interpelle, chaque commerçant doit savoir qu'il est le surveillant de l'autre dans le développement. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.